Un film qui te donne le vertige alors que tu es tranquillement allongé dans ton lit. Un film où chaque seconde qui passe, tu as peur pour la vie des personnages. Eh bien ce film existe et il porte un nom. Fall. Regarde ici ce plan, on ressent l'impressionnante hauteur grâce à l'angle plongeant de la caméra et grâce à son large champ de vision. Des techniques comme celle-ci, ce film en utilise tout un tas pour captiver les spectateurs. Alors si vous le voulez bien, analysons ensemble toutes ces caractéristiques pour comprendre en quoi Fall est si particulier. Quand tu démarres le film, premier bon point, on arrive directement dans une scène d'action. Ils sont en train d'escalader une paroi rocheuse. On pose alors le contexte et les personnages. Ce sont des amis dont deux sont en couple. On commence à comprendre leur caractère. Hunter, la casse-cou, Becky, la prudente, et Dan, l'aventurier. Deuxième bon point pour les choix des plans. Des plans larges, des plans plongés. Le cadrage est parfait pour te donner cette impression de vertige. Par contre, on peut retirer un point pour les faux raccords. Regardez ici, Hunter est là, mais dans le plan d'avant, on ne la voit pas. Et le film en présente quelques-uns. Ici, par exemple, la lumière est bien mise, sauf que dans la scène précédente, Becky l'avait enlevée pour charger son drone. Mais revenons à cette scène. D'un coup, il tombe, et ça y est, tu commences déjà à stresser. Heureusement, il est assuré, donc il ne tombe pas trop bas. Mais avec des plans d'insert, tu comprends que l'accroche, elle va pas tenir longtemps. Donc, le plus important maintenant, c'est qu'il se réaccroche à la paroi pour se mettre en sécurité. Malheureusement, il n'y arrive pas, il se balance et puis... La scène se termine comme ça. Le film a démarré il y a moins de 5 minutes et pourtant tu es déjà engagé émotionnellement. Et ça, c'est très fort. Tu as vu la mort de celui que tu pensais être le personnage principal. Cette première scène a donc posé les règles d'entrée de jeu. Tout le monde peut mourir, même les personnages principaux. Et ça fait un point en plus. Parce que tous les films ne font pas ça. En général, ils protègent leurs personnages, les rendant quasiment immortels. Ici, on sait que chaque seconde, quelqu'un peut mourir. Et c'est grâce à ça que le spectateur va être captivé. Mais dans cette scène d'introduction, tu te rends compte également d'une chose. Les plans sont bien choisis, certes, mais il y a aussi des problèmes visuels dans tout le film. Déjà, ce plan, on voit clairement que c'est une GoPro. Et puis, un peu plus tard, regarde, il y a un problème avec l'étalonnage, le réglage des couleurs de l'image. Ici et là, ce ne sont plus du tout les mêmes couleurs. Malheureusement, ça fait un point en moins. On enchaîne ensuite sur plusieurs scènes qui nous racontent globalement la même chose. Becky est terriblement malheureuse et n'arrive pas à se remettre de la mort de son mari. Cela permet de nous présenter le contexte, la relation avec son père, les mois qui se sont écoulés. Et puis après plusieurs mois d'absence, son ami Hunter revient lui proposer quelque chose. 600 mètres de haut en plein désert, une ancienne tour de communication qui va bientôt être détruite. C'est son nouvel objectif et pour cela, elle a besoin de son ami. Becky commence par refuser, mais on connaît très bien ce procédé scénaristique. Elle va ensuite accepter. Et donc ça y est, les deux amies partent à l'aventure, mais elles ne savent malheureusement pas ce qu'il va leur arriver. On voit donc quelques scènes de leur voyage, et clairement, elles ne sont pas anecdotiques. Ça fait un point en plus, car tu comprends au fil du film que les scènes d'introduction avaient toutes un but. Elles te présentent quelque chose qui sera utile par la suite. Par exemple, cette scène dans le diner, Becky veut charger son téléphone, alors Hunter lui montre une technique en utilisant la lampe de leur table. Eh bien, Becky utilisera la même technique en haut de la tour. Et donc, après une nuit dans ce diner, elles partent pour la tour et elles... Et ça fait un autre bon point, car le film vient de te rappeler que les personnages peuvent mourir à tout moment. Et donc ça y est, elles arrivent en bas, on insiste bien sur l'immensité de la structure, avec un plan en contre-plongée, donc avec la caméra orientée vers le haut, et puis avec ce plan au téléphone, on ne voit même pas le sommet. On comprend que c'est très haut. Elles commencent donc leur ascension et tu le sais, tu le sens, un drame peut se passer à tout moment. Le film utilise encore des plans d'insert sur les boulons, sur la structure, pour nous montrer que ce n'est pas solide et que quelque chose peut se casser n'importe quand. Un procédé encore une fois rudement efficace pour te faire stresser pour les personnages. Tu sens que quelque chose va arriver, mais tu ne sais jamais quand ni comment. Clairement, c'est l'un des rares films qui m'a tenu autant en haleine. Pendant toute la séquence d'escalade de la tour, j'étais vraiment recroquevillé sous ma couette. Et pour l'instant, on n'est qu'au début du film, il reste encore 1 heure où tout peut se passer. Et puis, elles arrivent enfin au sommet, et à part un barreau qui a cassé, rien à signaler. Attends, tu te rends compte que pendant 10 minutes, pendant toute la montée, j'ai stressé comme pas possible de peur que les personnages meurent, et au final rien, juste un barreau cassé. Oh, c'est fort,
c'est très très fort. Ensuite, le film joue encore avec nous, puisque les personnages décident maintenant de se pendre dans le vide par une main. Et cette fois-ci, elles ne sont même pas assurées par leur baudrier. Et encore une fois, tu dis, il va leur arriver quelque chose, c'est pas possible. Et au final, eh ben non, rien. Tu es dans une perpétuelle attente du drame, parce que tu sais qu'il va arriver. Il n'y aurait pas de film sinon. Tu attends, mais rien ne vient. Ce film maîtrise à la perfection l'art du suspense. Et ça, bah, ça fait un point en plus. Après, je vais pas te cacher qu'il y a aussi quelques longueurs dans le scénario, notamment quand elle reparle de ce qu'il s'est passé avec Dan. Rien de méchant, hein, mais ça fait quand même un point en moins. Donc ensuite, elle commence à redescendre, mais là, le drame survient. L'échelle se brise et tu te rends compte alors que le film ne voulait pas parler de l'ascension, mais plutôt de la survie à 600 mètres d'altitude, sans moyen de redescendre et sans moyen d'appeler au secours. Enfin, elles vont essayer de demander de l'aide plusieurs fois, beaucoup de fois même, mais vont-elles y arriver? Eh bien, pour connaître le dénouement, je t'invite vraiment à regarder ce film sur Netflix. Honnêtement, je m'attendais à rien en le voyant, mais au final, je ne suis clairement pas déçu. Même s'il y a quelques facilités scénaristiques, comme la batterie de son portable qui tient 3 jours alors qu'elle l'utilise tout le temps, ou encore la nuit qui tombe très vite quand il le faut, elles sont excusables car le scénario tient la route. Mais bon, ça fait quand même un point en moins. Enfin, dernier bon point pour le plot twist très sympa, qui m'a pas mal surpris je l'avoue, mais je vous laisse la surprise de le découvrir par vous-même. Après, il y en a un autre concernant Dan et sa relation avec Hunter, mais celui-ci n'est clairement pas incroyable, on s'y attendait un peu. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, on vise les 10K en 2025, donc merci à tous ceux qui le feront. Et sinon, pour ceux que ça intéresse, j'ai créé une newsletter. L'objectif c'est pas de te bombarder d'emails, mais juste de te parler de mes films et séries du moment. Donc si le cinéma t'intéresse, le lien est en description. Allez sur ce, je te dis à plus pour de nouvelles vidéos, c'était Boita.